Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est la haine du Maroc qui bloque l'économie algérienne et empêche le développement du pays. Pour la junte militaire, les dictateurs caporaux et leurs tentacules en Algérie et à l'étranger, c'est la haine du Maroc qui passe avant les intérêts de toute l'Algérie. Une véritable leçon de logique anti-économique, un violent coup de gueule du ministre algérien de l'industrie pharmaceutique Ali Aoun contre une filiale locale du géant saoudien Tabouk, sur fond d'une carte intégrale du Maroc, en disant sur la fixation du régime d'Alger sur le royaume du Maroc, au détriment même de l'économie algérienne. Une sortie hasardeuse et d'une rare violence, puisqu'elle concerne un ministre qui s'adresse à un investisseur étranger. Elle n'a cependant rien d'étonnant quand on sait que le responsable en question n'est autre que Ali Aoun, le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique, et que son coup de sang incontrôlé vise la filiale locale du groupe saoudien Tabouk, dont le pays d'origine est un fervent soutien à la monarchie et à la marocanité du Sahara. Il aura ainsi suffi que les responsables de Tabouk Pharmaceutical Algérie aient commis l'erreur d'honorer le ministre algérien avec une carte intégrale du royaume du Maroc pour qu'une véritable tempête faite de propos humiliants et d'insultes à peine voilées s'abattre sur eux, une démonstration encore une de la folie furieuse qui gagne toutes les strates du pouvoir algérien quand il est question du Maroc. C'est le stade ultime de l'hystérie qu'a atteint le ministre algérien lors de sa visite dans les usines de Tabouk, et à la simple vue de la carte du Maroc comprenant son Sahara, près d'une crise de nerfs, Aoun, à séance tenante, ordonné aux dirigeants du groupe de changer rapidement la dite carte, de manière à ce qu'une ligne de démarcation sépare les provinces du sud du reste du royaume. La carte doit être corrigée rapidement. Vous êtes en Algérie et vous connaissez très bien la position de l'Algérie sur l'affaire entre le Maroc et le Sahara occidental. Rapidement, il ne faut plus présenter ce type de carte, a lancé le ministre algérien, remonté comme jamais, intempestive, irréfléchie. Sa remarque a aussi cette charge de mépris et de méprise qu'on ne retrouve plus que chez les dirigeants algériens. Ainsi lancé, le ministre algérien n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. La suite de sa prise de parole à l'adresse du top management de Tabouk Algérie est un morceau d'anthologie en matière de logique anti-économique. À l'heure où tous les pays du monde s'arrachent le moindre dollar d'investissement étranger dans une conjoncture économique aussi dure, lui, il juge que le groupe saoudien n'en fait pas assez avec ses 16 millions de dollars injectés dans une économie algérienne en manque de diversification et otage de ses recettes exclusivement issues des hydrocarbures. Aoun n'en a que faire. La filiale du groupe saoudien s'étant rendue coupable de l'impardonnable en terre algérienne, dire, ou ne serait-ce que suggérer, à travers une carte que le Sahara est évidemment marocain, quand on sait qu'Alger ne cesse de répéter à longueur de journée que la question du Sahara ne la concerne pas, refusant même de prendre part aux tables rondes décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a comme un grand souci de cohérence, mais la junte n'est pas à une contradiction près. Mais cette fois, le ministre algérien a poussé le ridicule jusqu'à contester l'existence même des unités de production de Tabouk en Algérie, alors que celles-ci ont fait l'objet d'accords, d'accompagnement
et de facilité de la part des autorités et que le projet est né il y a de cela 7 ans, un tel montant d'investissement est indigne d'un aussi grand groupe que Tabouk. Le cadet des investisseurs algériens est capable de l'apporter. Il faut revoir vos capacités sur ce registre. L'état actuel des choses est inacceptable. Nous voulons un autre projet, un nouvel investissement qui soit respectable, a-t-il crié. On passera sur le manque total d'élégance, de savoir-vivre et même de savoir-être, car il y a mieux, le délai pour le moins intenable fixé à Tabouk pour arriver avec ce nouveau business plan, à savoir la fin du premier semestre de cette année 2023, de plus en plus en forme. Le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique a poussé le bouchon encore plus loin. Que produisez-vous en Algérie? Du shampoing. L'Algérie n'a pas besoin de shampoing. Débarrassez-nous-en. Quelles que soient les vertus thérapeutiques et les usages médicaux auxquels ce produit est destiné, nous avons besoin de traitements contre le cancer, contre le diabète, comme si jusqu'ici Tabouk agissait clandestinement et qu'on peut du jour au lendemain changer de taille d'entreprise ou encore de ligne de production. Si ce n'est pas du populisme à l'état primitif, on se demande bien ce que cela pourrait être comme position. Déjà fin expert en industrie pharmaceutique, visiblement allergique aux shampoings et aux autres produits d'hygiène, Aoun se veut aussi une référence en politique de change. Il a reproché à ce titre à la filiale algérienne de Tabouk d'importer des matières premières et autres intrants de l'étranger en devises et de rapatrier ses bénéfices à la maison mère en devises. Il ignore que c'est le propre de tout investissement étranger et qu'en matière d'intrants, il y a lieu de créer un écosystème et de favoriser le taux d'intégration. Mais il ne faut pas non plus trop en demander à un aussi brillant ministre, tout juste animé par sa volonté d'effacer sa propre ardoise, puisqu'il a été auparavant accusé de corruption, associé au scandale de la banque Khalifa et condamné à une peine de prison avant de bénéficier d'un acquittement, une forme d'avance sur ses bons et loyaux services, mais qui servent uniquement le maintien d'un régime en fin de vie. Et puisque le ridicule ne tue jamais, Aoun a ordonné avec effet immédiat qu'une partie de la production soit destinée à l'export pour couvrir les pertes en devises dont la filiale de Tabouk est responsable, mais sur le marché potentiel et tout le dispositif à mettre en place, il est resté muet. Ce que je vous dis est une instruction officielle. Le shampoing, il suffit, dites-le à la bande de Tabouk. L'État algérien n'est pas satisfait de ce qui se fait en Algérie. Tout est de savoir comment le groupe, l'Arabie Saoudite et tous les investisseurs du monde vont interpréter de tels carabistuits dépourvus de la moindre once de bon sens. Mais rien à dire quand on sait que l'Algérie est dirigée par des caporaux, des illettrés ignorants qui ont été installés par la France en 1962 pour diriger l'Algérie vers la ruine. Il ne faut donc pas être étonné si un de leurs ministres se comporte ainsi vis-à-vis des investisseurs étrangers.